bagarre. Ah, j'active pas les bons trucs. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. J'espère que vous allez bien. Y a pas Syl, mais je sais pas où elle est en fait. Voilà. Ah là. Ah là. Je peux pas vous en dire plus. Oh, Salomé, t'as Venise, salut tout le monde, salut Dark Squid, salut Caveman, salut Captain Flame, salut Kiloa, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comment c'est l'Italie, Salomé? Comment c'est Venise? C'est magnifique. Et sur Twitter, je sais pas, je la contacte via Discord, mais elle est pas là. Je sais pas quoi dire d'autre. Elle est pas là. Donc bon, peut-être qu'elle était occupée, hein, je sais pas, peut-être qu'elle a eu une urgence. Ah bah ça, je te comprends, Salomé, pour les coups de soleil. Dis-toi, elle a pas mis un message sur son Discord? Je sais pas du tout. J'en sais rien du tout. Non. Ok. Et ouais, Salomé, je te disais, je te comprends tout à fait parce que je suis allé avec Avanescente, on est allé au parc Astérix là en début de semaine. Et la plupart des files d'attente du parc Astérix se font en plein cagnard. Donc j'ai vu des coups de soleil bien méchants aussi. Et ce qui est bien, c'est que le surlendemain, j'avais une répète. Et en plus, je devais passer chez Davy pour un petit tournage. Donc j'avais des sacs en bandoulière. Hein, et, et la guitare. Donc j'avais mis la guitare comme ça. J'étais en mode... Ah, j'ai un sac. Ah, un autre sac. Ah, ah, j'étais vraiment en mode... Ah. Bon, heureusement, après, j'ai pas pris les transports comme ça. J'avais mon propre moyen de locomotion, un peu les voitures. Voilà. Mais voilà. Ça a bien fait mal. Donc, grosse pensée à toi et à ton ami Biafine. Ce soir, c'est déjà l'émission 12 quand même. Hein. Fut un temps. Et on n'a pas le copain. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le copain Biafine du coup. Ce club vanille fraise. Ah ouais, non mais ouais, on a bien douillé. Mais je ne regrette rien. Cette journée au parc Astérix, c'était fantastique. Voilà, exceptionnel. Écoutez, je sais pas par où commencer, je sais pas par quoi vous voulez commencer. Si, commençons par la nouveauté du jour. La nouveauté du jour. J'espère que c'est pas le gros chat qui présente l'émission. Non, pas cette fois. Le gros chat là, il se repose. Tu sais, parfois il dort. Hein. Hello, Scorpate, comment ça va? Comment tu vas, Scorpate? J'espère que tu vas bien, Scorpate. Et aujourd'hui, c'est la sortie de l'album. J'espère que certains d'entre vous l'ont écouté ou vont l'écouter d'ici peu. Je vous remets le lien, tout ça, voilà, pour l'album Brigitte. Mais voilà, ça se fête. Voilà. J'ai pas encore les chiffres de la première journée, mais bon, je m'attends pas à quelque chose de oufissime, mais j'espère qu'au moins quelques personnes auront découvert cet album avec amour. Hop là. Donc n'hésitez pas à aller soit écouter, soit acquérir cet album qui est Brigitte. 5 euros. 5 euros. Donc voilà, un magnifique vestige de la musique pampoitoise. Et pas que des chansons rigolotes. Hein. J'ai fait un petit mélange musique sérieuse, musique rigolote, tout ça, voilà. Parce que voilà, j'ai un peu écouté mes intuitions, j'ai écouté mon cœur pour cet album. Et je me dis que c'est important parfois d'écouter son cœur. J'ai vu des masques avec des pénis à la place du nez et ils coûtent une burne. Ah ouais? Ça coûte cher ce genre de choses?
Putain, j'ai eu du mal à comprendre le message. En fait, oui, c'est lunaire. Ça coûte cher ce genre de choses. J'ai écouté quelques musiques de l'album. Ah, c'est cool, Dark Swede. Euh, c- J'avais un truc à dire à propos de ça, très important, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Si, non, voilà, c'est pas à propos de ça. Sachez que j'ai ouvert. Ça, c'est vraiment si vous voulez. J'ai ouvert une. Oh putain, évidemment, je l'ai pas préparé parce que je suis un sac à merde. J'ai ouvert une chaîne grosse bagarre. Voilà, qui regroupe toutes les anciennes grosses bagarres et il y aura des petits shorts, des machins, des trucs. Je pense que c'est là que je posterai des trucs pour prévoir la saison 7, tout ça. Voilà, peut-être des matchs que vous n'avez pas vus, des trucs où vous trouveriez ça intéressant avec des guests de l'époque. Genre voilà, les premières émissions, voilà. Donc n'hésitez pas, je viens de le mettre dans le chat, c'est la chaîne de YouTube de Grosse Bagarre avec toutes les émissions qui seront mises. Il y en a une par jour. Eh ben dis donc, ça en fait beaucoup, Caveman. Mes lunettes, Saint-Tôle, pluie d'étoiles filantes, plastron le survivant, l'équilibre. Ah, bah c'est cool. Mes lunettes, elle revient. Saint-Tôle aussi, pluie d'étoiles filantes aussi, t'es pas le premier à me dire. Les autres, t'es le premier, donc écoute, super. Super. Très content. Si ça t'a plu, bah, vraiment très content. Qui nous fait une fois. Ah, tu veux dire Memphis, capitaine. Oui, ouais. C'était un vieux, ça, c'était avec Au bout de Saviman, mon cousin, que je salue. Et on avait beaucoup ri à ce moment-là. Memphis de pute. Avec son style de l'époque. C'était la première saison, hein. C'était à l'époque où j'invitais des gens. Plus d'étoiles filantes, la meilleure. Ah, Vanessa. On se demande pourquoi. Ah, et Salomé, bonjour les animaux. C'est toujours dans la tête. Comment ça va, les animaux? Toujours à vous déplacer. Et sachez que voilà, la semaine prochaine, je sais pas si. Bon, à mon avis, non, mais on sera en live avec le Pampoitou Quartet. Donc, le groupe, on sera en live le 21 à Fontenay-aux-Roses. Euh, Voilà, ça sera à 19h, place Général de Gaulle pour la fête de la musique. On a un petit spot, hein, les gens veulent pas nous faire confiance, donc on a pris là où on pouvait jouer. Et le 22, au MK2 pour la soirée Bad News, on sera là avec le groupe et on fera quelques chansons. Donc n'hésitez pas. Je l'ai mise à Burano, il y avait des enfants et des gens qui ont dansé dessus, c'est vrai. Incroyable. Heureusement qu'ils comprennent pas les paroles. Incroyable. Comment ça, tu l'as mise à Burano, mais dans quel contexte? Allez, en attendant qu'on continue. Ouais. Alors, en attendant que. On va parler un petit peu de ce qui se passe cette saison. On continue de discuter, y a pas de souci. Euh, Écoutez. Putain, j'ai ma barbe qui rentre dans ma bouche. Ça y est, on en est là. La Team Titan. Eh bien, la Team Titan, chers amis, fait une excellente saison. L'équipe de Johnny Titan. Oh! Déjà ça. Ensuite ça. Mais. Par contre, les Français l'ont entendu, ils m'ont dévisagé. Et alors? Ah, tu vois, ça c'est une réflexion que je me suis faite aujourd'hui, Salomé. Il y a plein de gens qui sont en mode oh, c'est pas ma cam, tout ça, les chansons rigolotes, tout ça, voilà. Mais pourtant, c'est un truc qui se fait depuis toujours, les chansons rigolotes en musique française. Je veux dire, aujourd'hui, on a Old Olaf, on a Philippe Catherine, on a les Fatal Picard, et même les artistes américains, il y en a beaucoup. Hein. Le groupe de Jack Black, ils font de l'humour. Et voilà. Voilà. Donc pourquoi Pampoitou Quartet, ça serait mis de côté? Merde. Salut Momotus, comment ça va?
Qu'est-ce qui se passe? Tenacious D. Voilà, j'avais le. En fait, Captain FM, je vais te dire la vérité. J'avais le nom du groupe en tête, mais j'avais peur de dire une connerie. Mais c'est bien Tenacious D. Tenacious D. Tenacious. 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 Tenacious D. On dit delicious. Donc Tenacious. Tenacious D. Alors. Fait chier D. Ok, Team Titan donc qui sont deuxième avec 68 points, une incroyable saison, je crois que c'est leur meilleur jusqu'à présent, donc on peut les féliciter pour ça, bravo la Team Titan, bravo. Le pavillon bleu maintenant, le pavillon bleu qui eux sont quatrième avec 65 points, c'est aussi une excellente saison du pavillon bleu, on peut les féliciter, bravo. Bien sûr je bois du coca donc j'ai des gaz qui remontent. Tant qu'ils redescendent pas, ça va. Hein. Un RAW est moins pire qu'un prout hein, dans le guide pour ne pas être discourtois. À part si tu rotes sur un vieux. Là, par contre, c'est dangereux. Ah ouais, d'accord, Salomé. Ah oui, c'est l'erreur bête. Heureusement que tu matais pas un porno. Ah, bah c'est sympa ça comme scène. Ça, c'est pas dans le métro parisien que ça arriverait. Le Gaspard. T'es sorti ce soir? Comment ça, je suis de sortie? Alors. Les médecins sans pitié. Les médecins sans pitié sont troisième avec 67 points. Ils résistent, les médecins sans pitié, même si le début était plus prometteur. Ils résistent, ils prouvent qu'ils existent en cette deuxième partie de saison. On espère qu'ils iront plus loin encore. Le Terrier maintenant, le Terrier, c'est la dégringolade. Ils sont sixième avec 62 points. Ils avaient pourtant bien commencé la saison, mais là, ça va de moins en moins bien. Et c'est pas folichonchonne, hein, comme on dit. Personne n'a dit ça. La Volière, c'est pareil, ils avaient très bien commencé, comme d'habitude. En fait, la Volière, ça fait 2 saisons qui sont toujours deuxième. Et là, c'est la première saison où ils dégringolent un peu. Et là, ils sont cinquième avec 63 points. Mais bon, vous voyez tout ce jeu dans un mouchoir de poche. Là, ce soir, ça se trouve, la Volière peut retomber très bien deuxième, quoi. Là, ça paraît un peu compliqué d'aller plus haut. Je vous explique pourquoi après. Parce que là, deuxième 68 points, troisième 67 points, quatrième 65 points, 63 points, 62 points, 54, 51. Je veux dire, là, tout est jouable, en tout cas pour du deuxième à la 8e place. Fritz Squad, eux, ils sont 7e avec 54 points. C'est un peu plus compliqué. On sent qu'il y a l'influence de Valestrian, un peu Patrick de la Disco, moins Memphis, c'est vrai, et de Renard Génial. Sachez que le meilleur là, de la saison pour le Fritz Squad, c'est Renard Génial. Et c'est un peu étonnant. Donc 7ème, c'est pas ouf, mais bon, ils peuvent aller plus haut. Allez, plus haut. Bon, allez, Enfer et Bière. Enfer et Bière, c'est là que le bas blesse. Eux, ils sont premiers avec 77 points. Ils ont 9 points d'avance sur le deuxième. Là, on est à la 12e émission. Il y en aura 14 de cette saison. Il reste 2 semaines après cette émission-là. Et ça commence à être difficile. Ça commence à être difficile. T'as pas trop chaud avec ce que tu as sur le dos? Non, t'inquiète, bah c'est... une grosse bagarre sans le truc. C'est vrai que l'été, ça m'arrive. Cela dit, tu fais bien de le remarquer, mais... Écoute, Mobutus. Tu vois, je suis un homme de circonstance. Si j'ai chaud, j'enlèverai. Voilà. Mais sache que j'ai un très beau Bermuda. J'ai très mal prononcé. Un très beau Bermuda. Un très beau Bermuda sur lequel Lilo a chié tout à l'heure. Merci Lilo. Voilà. Ça se trouve, t'es en slip. Ah non, je suis en Bermuda. Un beau Bermuda bleu. Et Beautiful Angels sont 8e avec 51 points. Ils sont derniers. Voilà, on a vu les premiers, on voit les derniers. Voilà, 51 points. Les Beautiful Angels, c'est triste parce que pourtant, on a l'impression qu'ils se débrouillent pas si mal. Je veux dire, Baby Burn a fait des bons scores. Baby Burn a fait des bons scores. Voilà, bon, à part Baby Burn, c'est vrai que c'est un peu la dèche. Donc écoutez, apparemment la CIL n'est pas là, donc disons qu'elle a peut-être eu une urgence, on sait pas, on ne sait pas. Voilà. Ça dure combien de temps une saison de grosses bagarres? Alors avant c'était 12 émissions, maintenant c'est 14 a priori. Enfin depuis la saison dernière c'est 14 émissions. Là c'est 14 émissions, donc ça dépend. Ça dépend de ça. Donc, a priori, au minimum 14 semaines, à part s'il m'arrive une douille. Ouais, voilà.
14 semaines quand même. Hein. Donc 14 semaines, ça fait un peu plus de 3 mois. Voilà. C'est ça, une saison de grosses bagarres. Et oui. Et on va connaître bientôt le nom des gagnants. Ah bah tiens, d'ailleurs, ça peut peut-être vous intéresser. Mais chez les hommes, pour l'instant, on a une égalité de points entre 3 personnes qui ont 28 points. Des démons, Goûter et Renard Génial, ils ont tous les deux 28 points. Deuxième, Dr Frappé avec 39 points. Premier, Stéphano avec 41 points. Pour l'instant, Stéphano et Dr Frappé font la course en tête. On va pas se mentir. Chez les femmes, c'est plus Serax, c'est-à-dire première langue de pute avec 39 points, deuxième Yuki avec 34 points, et troisième et quatrième avec 32 points, Akira Nyanya et Valestrian. Après, ça tombe à 28 points avec Lilo Poupoule et Plume. Voilà, pour le moment, donc, c'est encore jouable chez les femmes, on sait pas trop ce qui peut se passer, mais voilà. C'est encore cassé. Ah, on va compter ton point, Capitaine Flames. Merci pour Patrick de la déco ce soir. Mais en fait, je l'ai pas activé ce soir, mais je vais l'activer là maintenant. Je suis désolé, hein, parce que je sais vraiment pas comment ça marche ce truc, donc je vais essayer de le lancer, on va voir si ça fonctionne, mais ça m'étonnerait. Voyons voir, documents. Non, où est-ce que je le fous? Ah non, là, c'est là-dedans que je le fous. C'est là, c'est pas... Non, c'est là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Partially connected. Attends, quoi? Attendez. J'essaie de régler le truc. J'essaie de connecter. Voyons voir. Est-ce que ça marche? Voilà. A priori. Attendez. Attendez. On va faire un petit test. Attendez. Attendez. D'accord, mais arrêtez de niquer le matos. Ça marche! Incroyable. Et Baby Burn également. Incroyable, bravo. Superbe, magnifique, ça fonctionne. Alors j'espère que ça marchera quand vous redonnerez... Et oui, ça fonctionne. Pour Plume, 1 point de soutien, incroyable. Écoutez, super, on a tout, ça fonctionne. Il manque juste Ciel. Juste Ciel. On va dire juste Ciel. Juste Ciel. Voilà. On va y aller pour la grosse bagarre. On y va. C'est parti. C'est la bagarre. C'est y part. Et 1 point pour Yuki en plus. Incroyable. C'est parti. Les points de soutien déjà balancés. Et c'est la grosse bagarre. On y va. Avec Goûter. Stéphano. Bah, j'ai eu un rototo. Robofox, Captain Mark. Voilà. Juluc Q. Jean Bourgeon. Mumuscle. Patrick de la déconne. Et c'est le groupe Ruby, bien évidemment. On commence par le groupe Ruby comme d'habitude. Avant, il y avait la présentatrice qui présente et puis maintenant. Et là, c'est l'heure du goûter. Rappelons que si vous n'avez pas pris votre goûter à 16h tapantes, eh bien 16h tapantes vont devenir réellement tapantes puisque goûter viendra chez vous pour vous casser la gueule. Et c'est bien normal. Et honte de ne pas prendre ton goûter, le repas le plus important de la journée. J'ai pas pris mon goûter. Ah, Momotus. RIP in peace. C'est l'heure du goûter. Et 1 point de soutien pour Goûter. Il risque de créer la surprise, Goûter. Hein. Merci Célia. Salut Célia. J'ai pris des biscuits pour ma part. Ah, parfait Darksweet, parfait. Bien Goûter. Ah, il faut que tu filmes ça, Momotus. Une vraie grosse bagarre. À l'ancienne. Je peux pas mettre princesse. Ah ouais? Pourquoi donc? Ah, peut-être qu'il faut attendre un petit, un petit délai, Salomé. Et en tout cas, c'est parti. Le combat va pouvoir commencer.
Et Goutet qui va faire face à son adversaire qui n'est autre que Stefano. Stefano, la surprise de la saison. Stefano, incroyable performance cette saison, on va pas se mentir. Avec là pour le moment il est premier de la saison avec 41 points. Ça correspond à 24 KO, 4 finales, 1 victoire. Voilà, rien ne l'arrête. Il est chaud comme un gardon et frais comme une tornade. Et vous pouvez parier. Les paris sont lancés avec l'aide d'Avanescente. Merci Avanescente. Et vous pouvez bien sûr miser vos pampoissous, savoir lequel va tenir le plus longtemps sur ce ring de ces morts. Sera-ce Stefano ou sera-ce Goutet selon vous? N'hésitez pas à mettre les pampoissous en jeu. Ah, il y a déjà un K. 1,2 K. Ah. Ça veut partir sur une valeur sûre avec Stefano. Personne pour contrebalancer. Il va falloir contrebalancer à un moment donné. Et c'est parti. Eh ouais. Et ça commence direct avec Juluc Q qui s'attaque à Jean Bourgeon avec son Q. Incroyable. L'aîné des frères Q qui arrive directement sur Jean Bourgeon et qui lui inflige la pire des punitions rectales, j'ai envie de dire. C'est le terme. Ou anal. Mais une punition anale, bon, ça fait un peu bizarre à dire, on va pas se mentir. Et Juluc Q qui recommence la même technique, puisque une fois ne suffit pas. Quand on a un cul comme ça, on a aussi 2 fesses. Et attention, Mumuscle déjà en difficulté face à RoboFox en bas à gauche de votre écran. Ah, puis en bas à gauche de votre écran, puisqu'on réassiste une 3e fois à la même technique. Va falloir vous calmer, monsieur Juluc. Là, ça commence à suffire. Merdasse. Un peu plus et on va rater. Il essaye de rendre fier sa mère, c'est son secret, c'est le secret de sa force. Chacun sa petite technique, chacun son petit jardin secret pour être très très puissant. Attention, Mumuscle en difficulté. RoboFox qui essaie de le soulever. De l'autre côté, Juluc Q qui s'est saisi de Patrick de la déco et qui ne sait pas trop quoi en faire. Non, Patrick qui se défait assez rapidement. Un hommage à Rémi qui n'est pas là ce soir et qui est sûrement un futur décédé du Hellfest. Effectivement. Salut Rémi, salut l'artiste. Attention, Goutet qui va peut-être éliminer le Captain Marave qui est éliminé par Goutet. Goutet qui commence, qui entame sa soirée avec un point magistral, un point très important qu'il ajoute à son palmarès et qui va peut-être lui permettre de recoller aux autres candidats. Sachez que Goutet pour le moment est le personnage le plus populaire de Grosse Bagarre. C'est celui qui a reçu le plus de points de soutien depuis le début de la saison. Et l'élimination j'ai pas vu de RoboFox par Jean Bourgeon. Jean Bourgeon qui n'avait pas beaucoup de points. C'était l'occasion parfaite de renouer avec peut-être le succès après sa carrière musicale, bien sûr. Je suis sûr que c'est Salomé qui a tué Rémi. C'est elle, en fait elle fait partie d'un groupe de métal. Et Juluc Q éliminé par Mumuscle, balancé par-dessus bord pour rejoindre ses frères. Et en fait elle a dû prendre une guitare bien sévère. Elle a mis les potards à fond et elle lui a pété les tympans. Et il est mort sur le coup. C'est certain. Mais Salomé elle est capable de ça. Non, j'ai rien fait, je suis en Italie. C'est ce qu'elle dit. L'alibi très bien construit. Je suis à Vérone, je suis à Venise, tout ça, voilà. Mais qui nous dit que tout ça, c'est la vérité? La vérité vraie. A-t-on des preuves? Oui, il y a des photos. Oui, mais les photos, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Attention, Jean Bourgeon qui s'attaque à Goutet. J'ai un témoignage. Oui, de Tatane, mais le témoignage de Tatane, c'est un complice. Le complice Tatane. Attention, en parlant de Tatane, ça pue le coup de pied à plein nez. Jean Bourgeon qui a... Je suis trop con. Je suis trop con. Je viens de me faire peur. Je viens de me faire peur tout seul. Je vous explique. J'ai fait ce geste-là et j'ai fait... un truc un peu... Bon, ça a été très subtil, je pense, à la caméra. Mais en fait, j'ai jeté un regard par là. Et en fait,
J'ai eu peur parce que j'ai vu un truc qui a bougé par là. Mais oui, j'ai un miroir juste là. Et je viens de me faire auto-peur en faisant ça. Je suis vraiment le roi des cons, c'est terrible. Vraiment, de jour en jour, ça s'améliore pas. Hein. Oh là là. En même temps, c'est vrai que ça fait flipper les miroirs. Hein. Moi, je dis que dans les jeux d'horreur, ils devraient rajouter des miroirs. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, Stefano éliminé! Stefano qui n'aura pas fait de KO ce soir et qui donc se met en danger par rapport au docteur frappé qui va peut-être le rattraper. Ouh, que c'est dangereux! Stefano et donc Guthrie qui réussit à faire l'exploit de se qualifier. Non, bah non, pas de se qualifier, de faire gagner les paris. Mais non, Stefano! C'est l'heure du Guthrie! Et encore un point de soutien pour Guthrie! Incroyable de la part de Dark Squid. Cet homme est populaire. Cet homme est populaire. Et là, du coup, ils savent à qui ils ont affaire. Ils se sont mis à deux dessus avant que Patrick Deladeco ne décide de s'attaquer à Jean Bourgeon. Moi, ça arrive, ça fait pas si longtemps qu'il est là, ce miroir. Ah ouais. Et toi non plus, c'est vrai. C'est vrai, Caveman. Tu fais bien de le faire remarquer. Et Jean Bourgeon éliminé par Patrick Deladeco. Ils ne sont plus que 3. Mumusque, Patrick Deladeco et Guthrie. Princesse, je peux toujours pas la soutenir. Oh, c'est chelou quand même que tu puisses pas soutenir la princesse. T'es sûr que t'as assez de pampoissou? C'est ouf parce que c'est un perso récent, tu vas bien. Bah ouais, bah il a super bien marché auprès de tout le monde, Guthrie, donc je suis vachement content. Oh, Mumuscle éliminé par Patrick Deladeco, ça va donc se jouer entre Patrick Deladeco et Guthrie. Je parie que c'est un crève-cœur pour vous. Pour moi, c'est un crève-cœur de voir Patrick Deladeco affronter Guthrie. Je ne sais pas qui soutenir. Je ne sais pas qui soutenir. Fais un test pour voir pour Princesse. Non, non, c'est sûr que c'est. On a eu comme tu viens de le faire avec Guthrie, il n'y a pas de problème normalement, mais à mon avis 52,2K. Oh purée, t'es riche, Salomé, c'est terrible. Je sais pas, c'était une hypothèse. Donc tu peux toujours pas. Bon, allez. C'est pour toi. Ah, attention, 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 il se passe quelque chose. Patrick qualifié pour la finale. Qualifié, Patrick of the Deco. Patrick Deladeco qui se qualifie pour la finale, le champion du monde qui prouve encore une fois qu'il est... Non, il vient de sourire et ça m'a fait penser à Marine Le Pen un peu, ça m'a fait peur. Incroyable performance. Bravo Patrick Deladeco qui gagne ce groupe premier. Pourquoi je sais pas, je trouvais qu'il y avait un air, c'est tout. Clotan, Miss Basilic et l'écureuil Rofakil. Ah, et caramba. Yuki. Qu'est-ce que tu l'amènes? Docteur Gravure. Marine Deladeco. C'est terrible. Après le perturbant, le performant. Ah oui, bah. En fait, déjà le perturbant, normalement, à la base, moi j'avais insisté pour qu'il ait un collègue, mais on l'a jamais fait en fait dans les Jean-Louis. Parce que le perturbant a existé dans les Jean-Louis. C'est une chanson qui s'appelle Heure de messe, je crois. Et je crois qu'elle est disponible. Hein. C'est une chanson affreuse. Hein. Elle est abominable. Et l'entrée de Clotan. Et en fait, au départ. Il devait avoir un collègue, le perturbant, qui devait s'appeler l'abbé Toku. Subtilité, subtilité. Ok, Clotan qui rentre sur le ring. Il y a eu l'entrée de Stefano, il y a l'entrée de Clotan, donc ça tombe bien, espérons qu'elle n'ait pas le même destin. Ah là là. Bah c'est pas dans les sketchs de l'année dernière. Si, c'est dans Radio PQ que j'avais fait ça. L'abbé vitré. L'abbé vitré déjà. Bon, il y a tellement de jeux de mots à faire en même temps.
Ah, et l'autre qui arrêtait pas de se prendre la baie vitrée. Et Radio PQ. Putain, ça va déjà avoir 1 an cette connerie. C'est un beau projet de plagier François Pérusse. Attention, Miss Basilique qui va rentrer sur le ring. Un seul de son regard. Un seul de son regard, ça veut rien dire, putain. Un seul regard de Miss Basilique peut vous tuer. Elle vous regarde dans les yeux, comme ça. Et là, vous êtes mort. Et vous ne le savez pas encore. D'ailleurs, quand on est mort, le sait-on? Laver les couilles. Ah, comme laver. C'est un peu plus complexe, hein. C'est dommage que tu fais pas tes petites réels avec ta chapka et ta guitare. Bah en fait c'est prévu que je refasse Momotus, mais c'est juste que vraiment là ces derniers temps je manquais un peu d'inspi. Et je manquais surtout cruellement de temps parce que j'ai dû bosser vraiment sur Bad News. Là c'est le mois du rush, j'ai envie d'en refaire, hein, vraiment. Donc je vais en refaire, y a pas de souci. Mais faut juste me laisser un peu de temps. Mais en plus je voulais un petit peu step up le truc en faisant des vraies musiques derrière et en faisant en limite du playback. Mais peut-être que t'as raison, peut-être qu'il faut pas que je m'embête, que je refasse juste les petites chansons à la guitare. Et c'est parti pour ce groupe Saphir. La bétonnière. Oh putain, ça y est, on est parti toute la soirée avec les abbés. Ah là là. Là s'il mérite pas de soutien scolaire. Ah il lui arrive peut-être un truc. Après je lui ai quand même dit sur Discord, je lui ai dit c'est pas cool. Je lui ai dit c'est pas cool. Peut-être qu'il lui arrive un truc, mais elle me le dira. Oh, l'élimination directe de Dr Gravure par Clotan qui montre qu'elle est en forme. Attention, ceux qui n'ont pas parié Clotan, c'est dangereux parce que cette femme a l'air en forme. 12 scolaire le T9. Hein? Le soutien scolaire, oui, bah, je pensais que c'était une blague de ta part, Salomé. Je disais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai été surpris. Je me suis dit, bon, après tout, hein, on aime l'absurde et tout. Je me pose plus de questions. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Kitch Loren a voulu attraper Rosa, mais il y a l'écureuil qui s'est mise en sandwich. En même temps, peut-être que c'était désiré de sa part, on sait pas. Sachant que Sandwich n'est pas encore là, mais peut-être qu'elle sera là la saison prochaine. Peut-être que Sandwich, bien sûr, et ses 2 gardes du corps, bien sûr. Non, je pense que ces 2 gardes du corps resteront dans le public à se surveiller, mais bon, voilà. Ah non, c'est triste quand même quand un T9 est plus drôle que soi-même. Putain, je devrais... Moi j'ai une future style. Bah ouais là. Eh, ça fait 3 semaines d'affilée, Syl, hein. Ça fait 3 semaines d'affilée, hein. Bon, t'as une excuse à chaque fois, mais quand même, hein. Brigitte sera-t-elle là à la prochaine saison? Oh, Dark Squid, comment dire? Peut-être que tu as un bon flair. Peut-être que tu as un bon flair. Peut-être que le fait que ce soit un personnage de cet album et que je veuille parler un petit peu de cet album, c'est une possibilité. Peut-être même est-elle déjà créée quelque part dans les dossiers, ne sait-on pas? Ouais, bah ce soir là, il n'y a pas d'excuses. Alors moi, ça me range à foin. T'es sûr que c'est une plante de saison? Ah bah... Tant qu'elle plante pas la saison. Le chafouin. Ah, il y a déjà le gros chat, on va pas faire le chafouin. Ah, on est d'humeur jeu de mots ce soir, j'ai l'impression, hein. En tout cas, elles sont toujours 7, Dr Gravure mal parti. Oh, merci pour les beats, Salomé. Une pluie de beats qui s'abat dans les mains innocentes du perturbant. Oh là là, il est magnifique, toutes ces petites beats qui tombent du ciel. Incroyable. Le perturbant qui fait la compta. Merci, Salomé. Ah, pas bâcher Syl non plus. Ah, peut-être des problèmes. Elle est peut-être partie sur Kick.
Ah là là. Ah ouais, oui. Elle avait qu'à être là quand même. Amène ta thune, ouais. Attention à Ikaramba, éliminé par Rosakill. Rosakill qui vient de faire un KO. Rosakill qui est en forme depuis la semaine dernière, qui fait pas mal de KO. On montre comment ça va évoluer ces choses-là. Oh, le gros kick dans la gueule de Kitsch. Incroyable. Ce soir, c'est jeu de mots sur jeu de mots. Mais ouais, mais complètement. J'en ai ma claque là. Aïe, merde. Bah oui, là, c'est pas une bonne saison d'Aikaramba, hein, Caveman. Hein. On va pas se mentir. Faut te reprogrammer. Enquête, t'inquiète pas. Si elle fait une mauvaise saison, on demandera aux ingénieurs de la reprogrammer. Voilà. Attention, Yuki en difficulté. L'élimination de Yuki par l'écureuil. Mauvaise soirée aussi pour Yuki. Terrible pour le lapin. Il n'y a plus que Rosakill, Clotan, Kitchloren et l'écureuil, Miss Basilic. Seule l'une d'entre elles sortira vainqueur de ce match, de ce groupe Saphir. Attention, Kitchloren qui va tenter de se saisir de Clotan. Qui va l'amener. Ou pour la jeter sur la troisième corde. Mais c'est vrai que c'est pas une bonne saison. Caveman, quelques chiffres pour te désespérer un petit peu. Ikaramba est 15ème de la saison. Ah si, c'est pas si... Ah ouais, mais... Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Caveman. Ikaramba, elle a fait 6 KO. Et elle a 7 points de soutien. On se demande de qui. Oh, Miss Basilic qui élimine Rosakill. Ah mais c'est triste pour Ikaramba qui a quand même plus de soutien que de vrais points quoi. Tiens, regarde Momotus. Ça te fait plaisir? Tu vois mes muscles saillants? Oh, j'ai pas vu l'élimination. C'est probablement Kitchloren qui vient d'éliminer Clotan. Clotan. En plus, j'allais bander mes muscles pour mon... Oh, regarde comment c'est fin, quoi. Ça se voit que je fais pas de sport, quoi. Mais regarde comme c'est doré. Ça, c'est doré du parc Astérix, ça. Ça, c'est la Picardie, ça. Ça, c'est l'Oise. Tu vois, c'est l'Oise qui fait ça. Que de muscles, mais oui. Incroyable. Quand la Vanessante me voit, elle me fait waouh, tu vas pouvoir me porter. Et moi je lui fais ha. Bien sûr. Avec une seule main. T'es sorti 2 jours, t'as cravé. Mais moi je bronze très vite. C'est une qualité. C'est une qualité, c'est que je bronze très vite. Voilà. Vous le savez. Moi là, mes jambes étaient recouverte parce que je portais un jean, pour ceux qui l'ont remarqué. Je mets mon bras à côté de ma jambe, c'est flagrant. Voilà. Attention, Miss Basilic qui est peut-être en difficulté face à Kitchloren. Oh, ça est fini pour Miss Basilic. Ça va se jouer donc entre Kitchloren et l'écureuil. Et l'écureuil qui fait une excellente saison au niveau des KO. Mais Kitchloren qui a l'air plutôt en forme. Ce serait plutôt pas mal parce que Beautiful Angels a besoin de points. Voilà, ce qui n'est... la volière aussi, si, j'allais dire en faire bien, mais l'écureuil fait partie de la volière. Donc, effectivement, la volière a aussi besoin de points. Mais Beautiful Angel, c'est plus critique que la volière. Je dois vous laisser, demain je me lève tôt. Bah écoute, bonne suite de trip, hein, Salomé. Merci d'être passé, ça me fait toujours extrêmement plaisir, comme tu le sais. Des bisous, et j'espère que Brigitte te plaira. Et la victoire de Kitchloren! Incroyable la victoire de Kitchloren face à l'écureuil qu'elle a jeté par-dessus bord, comme s'il ne s'agissait que d'une serviette en papier usagée qui serait recouverte de sang, due par exemple à des menstruations. Oh putain, je vais toujours trop loin. Il y a toujours ce moment où je me dis, il faut que j'arrête de parler, faut que là c'est bon, c'est terminé. Mais non, je continue, ça m'amène quelque part. Et toujours cet endroit où ça m'amène, bah, c'est toujours décevant. Voilà. L'autre fois par exemple, j'ai commencé à marcher jusqu'au bout de ma rue. J'ai vu il y avait une autre rue, je me suis dit allez j'y vais. Et puis j'ai continué comme ça de fil en aiguille. Et une fois arrivé à Angoulême, je me suis dit tiens j'ai quand même marché longtemps. Et c'était pas terrible Angoulême. Johnny Titan, Yonso, Plastron, Donut, Monsieur Con, Princesse Testostérone, David PLS,
Renard G, comme le point. Et c'est le groupe Emeraude. Et c'est parti pour les entrées des artistes, en commençant par cette entrée culte désormais, celle de Johnny Titan. Appelé Johnny Tits par les intimes, en rapport à ses tétons qui seraient extrêmement soyeux. Mais ce n'est que rumeur, nous ne sommes pas assez intimes de Johnny Titan pour vérifier. Johnny Titan qui rentre sur le ring, le premier vainqueur d'une grosse bagarre, le premier à avoir eu sa licence dans grosse bagarre, le premier, c'est lui qui en premier est arrivé dans les inscriptions et qui a dit moi, grosse bagarre, ça m'intéresse, je veux m'inscrire. Et qui s'est fait recenser en premier dans l'histoire de grosse bagarre. Il est toujours là et il a marqué vraiment l'histoire de la grosse bagarre de son empreinte. Il a gagné la saison 1 et depuis il n'a pas gagné grand chose à part 2-3 grosses bagarres par-ci par-là, mais il a surtout son équipe maintenant et puis il est devenu culte. Et l'entrée de Yonso. Yonso qui lui et plus dans la sympathie, dans la joie de vivre, dans la communication de soi-même. Une victoire, c'est une victoire de saison, surtout. Une victoire de saison, parce que Johnny Titan, en tout, il n'est pas qu'à une seule victoire. Il est, attention, je veux ouvrir en palmarès global. Et là, ça va faire mal, parce que, attention, une fois que, voilà. Johnny Titan, qui est quand même à 6 victoires au total dans toute saison cumulée, quoi. 94 KO, 16 finales, c'est quand même des beaux scores, on va pas se mentir. Et Yonso, lui, bon, si on regarde le palmarès global tout de suite, ça change un petit peu. Voilà, il a 72 participations, 2 victoires, 4 finales, 49 KO. Ça le place 17ème dans le classement global. Sachez par exemple que Lionceau est moins bien classé que Renard Génial ou encore que Plastron qui a que 44 participations. Voilà, Plastron qui lui est 8ème. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Et vous pouvez prédire bien sûr. Je vois que ça a pas beaucoup parié, que ça a parié un peu la cote. N'hésitez pas à mettre vos pampoissous là où ils sont en sécurité, c'est-à-dire dans la banque de Pampoitou City. Et Lionceau qui rentre enfin sur le ring, qui va vouloir prouver qu'il est de nouveau vivant. Enfin là il hésite quand même à rentrer sur le ring, il attend que les gens l'applaudissent. C'est quand même un ego surdimensionné, bien qu'il ait un air innocent. Enfin bon, on rêve tous de se faire ovationner au moins une fois dans sa vie. Pour une raison ou pour une autre. Ah, ça a bien parié, bravo! Vous êtes les bons parieurs. Et attention, le combat va commencer. C'est y part pour ce groupe Emeraude. En grande pompe, Princesse Testostérone qui attaque Monsieur Bleu, ce con qui tombe comme un con. Immédiatement, on reconnaît le style. Et Renard Génial qui va essayer tout de suite d'éliminer Johnny Titan. Mais j'ai l'impression qu'il n'a... Ah si, il le porte. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Mais Johnny Titan qui arrive à s'en défaire assez facilement. Alors bien sûr, dans ce groupe, Princesse Testostérone et Johnny Titan partent plutôt favoris. Suivi de David PLS et Plastron qui sont aussi... qui ont une bonne cote, on va pas se mentir. Donut qui est plutôt en forme cette saison, qui a déjà prouvé qu'il était capable de faire de belles choses. De l'autre côté, on a Renard Génial aussi qui a su prouver qu'il était en forme. Et bien sûr, ceux qui ne partent pas vraiment favoris de ce match, c'est bien Monsieur Bleu et Lionceau, qui eux sont un peu à la traîne, hein. On va pas se mentir. Donc voilà, on a quand même du beau monde, on a quand même des bonnes restas. Et non pas des bons rastas. Parce que si on avait des bons rastas, oh là là, on verrait rien. On verrait rien. Ça serait englobé par la fumée comme ça. On entendrait juste du reggae comme ça. Get up, stand up. Money, 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 cool. Ce genre de choses quoi.
Écoute ce style, ouais. Et l'élimination direct par Plastron. On l'avait dit, Plastron, pas du tout, Lionceau, qui n'est pas dans une forme olympique cette saison et qui a du mal. Et Princesse Testostérone qui le suit dans sa chute, éliminé par un Johnny Titan incisif, décisif et non contradictoire avec sa façon de progresser dans l'air et dans l'air. Ouh, retourne dans ta savane, Lionceau. Oh là là, ça c'est... Attention, hein. Dark Squid quand même. C'est quelque peu des paroles qu'on ne peut pas envisager. Attention, Monsieur Bleu qui s'attaque maintenant à Plastron. Il va essayer peut-être de le retourner. Johnny Titan qui attaque de son côté. Et en premier plan, David PLS qui affronte Renard Génial. Renard Génial qui vient de se faire éclater le dos et qu'on peut écouter au micro. T'inquiète, Dark Squid. On rigole. Oh putain. On entend dans le micro de Renard Génial. Oh putain. Oh putain sa mère. Oh le connard. Oh c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh j'ai plus l'âge pour ces conneries. Sa douce voix. Tandis que Plastron l'attaque maintenant. Oh, le coup dans la gueule. Et il est de nouveau à terre, de nouveau mis debout. Oh mais laissez-moi. Oh. Ça suffit. Merde. Oh. Oh, le doublage. Un métier. Bien sûr, vous pouvez faire appel à moi pour le doublage de Disney ou de Pixar. Bien sûr, je suis un star talent. Très fort dans le doublage, hein, bien sûr, dans l'imitation. Par exemple, je peux vous faire Obélix. Attention. Astérix. Astérix. On va manger du sanglier. Voilà, ça c'était Obélix. Alors, je peux faire aussi Scooby-Doo. Sammy. Voilà, par exemple. Oh, Plastron éliminé par Renard Génial. Incroyable. Je peux aussi faire Marge Simpson. Ma mère. Je suis dans mon délire tout seul, c'est terrible. Ah là, n'hésitez pas à faire appel à moi, à mes services. Ah voilà. Perso 8 sur 10 pour les 3 imitations. Merci beaucoup, Kane. C'est pas vrai. Donut éliminé par Johnny Titan. C'est terrible pour Donut. Mais bon, se faire éliminer par Johnny Titan, je dirais que c'est un petit peu quand même un privilège. Je veux dire, Johnny Titan vous fait un câlin. Comment vous réagissez? Bon, après qu'il vous ait pété 3 côtes, hein, bien sûr. Parce que bon, les câlins de Johnny Titan, ces free hugs, ne sont pas aussi doux qu'on le prétend. Hein. Peut-être qu'il fait attention à vous. Il suffit juste de lui dire don't too much, don't too much. Et après, ça va mieux. Attention. Renard Génial qui s'attaque à Johnny Titan. De l'autre côté, David Perez qui s'attaque à Monsieur Bleu. Pas les burnes, Titan. Pas les burnes. Non, ne les malaxe pas. On n'a jamais eu de cas de retournement testiculaire ou de torsion testiculaire plus simplement. Parce que retournement c'est carrément, voilà. Mais une torsion testiculaire dans Grosse Bagarre on n'a jamais eu. C'est vrai. Donc s'il prouve... au niveau de Nicole, c'est de dire à quel point c'est mauvais. Ah, enfin quelqu'un de lucide. Monsieur Bleu éliminé par David PLS. Attention, Renard Génial qui éclate David PLS au sol. Mais ma meilleure imitation, c'est quand même... c'est quand même quoi ma meilleure imitation? Evanescente, qu'est-ce que j'imite bien, en vrai? Qu'est-ce que j'imite bien? Attention, Renard Génial qui repousse Johnny Titan. Et Johnny Titan qui tient le coup. Le gros chat. Ah oui, c'est vrai que je peux vous imiter le gros chat si vous voulez. Hein.
Ça par contre, je le tiens. Bonjour, c'est le gros chat. Et le gros chat. Et le gros chat. J'aime bien grosse bagarre. Je vais me battre contre les autres un jour, mais je sais pas si j'y arriverai. C'est un peu un mélange de Stitch, de Gollum et d'une voix cassée. Voilà. Voilà. Stitch, je peux vous faire Stitch un petit peu plus comme ça. Et Gollum, c'est un peu comme ça. Voilà. Ah, non, c'était le gros chat. Là, c'était le gros chat, c'était pas Gollum. Voilà. Une fois, elle a dévié. Non mais on a comment tu le fais trop bien? Ouais, je fais très bien le gros chat, hein, voilà. Comme je le côtoie un peu tous les jours, que c'est un colocataire, voilà. Bah, on a tous une voix un peu comme ça, voilà. Quand on essaie d'imiter Gollum, tout ça, c'est un peu la voix qu'on fait et c'est vrai que bon bah c'est un truc de voix qu'on a tous tendance à faire. En vrai, fais-nous. Ah, Palmon de Digimon. Ah, je peux le faire. Bonjour. 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 Ah, il faut que je rajoute du cancer dans ma voix. Bonjour. Sumac vénéneux. Sumac vénéneux. Sumac vénéneux. Palmon de Digimon. Oh là là. Oh, et l'élimination de David Pérez par Renard Génial. Oh, est-ce que Renard Génial est en train de refaire une masterclass comme la dernière fois? Enfin, la dernière fois, il y a un moment, mais est-ce qu'il est capable de venir à bout de Johnny Titan? On ne sait pas, il lui marche dessus comme si c'était Jack Sparrow. Incroyable. Cette scène incroyable. Renard Génial qui, on ne sait pas comment, réussit à revenir sur le devant de la scène. Mais attention, en face, c'est Johnny Titan, c'est pas n'importe qui. Ce n'importe qui peut vous éclater la nuque en un seul claquement de doigts comme ça. Tac, c'est fini. Non, incroyable. Non, Renard Génial ne s'est pas laissé impressionner. Incroyable. Eugene Paquet. Eugene Paquet qui se qualifie pour la finale. Renard Génial incroyable qui rencontrera donc Patrick de la Déco. Incroyable victoire de Renard Génial dans ce groupe Emerald. Incroyable, on ne connaît pas encore le nom du troisième qui les rejoindra, mais cela ne saurait tarder avec le groupe améthyste en 2 combats. Mais en attendant, on se réintéresse aux femmes. Marinette, langue de pute, Akira Gnagna. Mais c'est vrai que, attendez, Lilo Poupoule, Plume, Baby Bird, Docteur Framboise, Marie Rouge. C'est le groupe Diamant. Mais c'est vrai, entre nous, les voix de Digimon, c'était quelque chose. Hein. Moi, ça me traumatisait le Zudomon. Easy. C'est incroyable. Il me travaille encore, Zudomon. Et Marinette est la première à entrer. J'espère que chez vous, vous ne consommez pas la même salade que Marinette. Parce que sinon, vous risquez de voir plein de couleurs dans tous les sens. C'est vrai aussi que c'est joli les couleurs. C'est vrai que c'est joli les éléphants roses. Non, c'est l'alcool les éléphants roses. Donc c'est vrai que c'est joli les éléphants mauve. Oui, quand tu te drogues, bon, je suis jamais drogué, je sais pas ce que ça fait, donc forcément. Ah si, en plus je dis des conneries, j'ai forcément été drogué puisqu'on m'a mis du gaz hilarant pour m'opérer là, pour me mettre cette putain de truc ils ont failli me... Enfin bref. Sale histoire. Langue of the Pute qui arrive. Langue de pute, vraiment là, elle domine complètement le classement féminin. C'est juste fou d'ailleurs comment elle le domine. 39 points. Saliuki peut encore espérer revenir. Et sachez que Langue de pute n'a reçu aucun point de soutien depuis le début de la saison. Hein. Vraiment incroyable. Ça c'est un truc Langue de pute qui est au-dessus de tout le monde, sans avoir besoin d'aucun point de soutien.
C'est quand même une leçon de vie. Hein. Moi, je veux pas dire, hein, mais voilà. Elle est juste trop forte. Voilà. Comme tu le dis, Dark Squid. Et vous pouvez bien sûr faire la prédiction. La prédiction qui est lancée. N'hésitez pas à parier vos pampoissous avant que Marie Rouge ne se fasse dégager dès le début du combat par Marinette. Ok. Marinette plutôt en forme. Ça va peut-être vous aider à choisir une préférée. Pardon, parce que ça me gratte le mollet. Donc forcément, il faut que j'ai une position un peu glamour. Oh, l'élimination pardon. L'élimination de Baby Burn par Plume, me semble-t-il. C'était Plume. Est-ce qu'on peut me confirmer que c'était Plume? Même pas pistonné, j'avoue, j'ai honte pour mes soutiens à AI maintenant. Alors par contre, juste pour vous informer, hein, Yuki a 8 points de soutien. Et sans ces points de soutien, elle serait pas deuxième. Elle serait pas deuxième. Voilà. Oh, attention, Lilo Poupoule en difficulté. Oh, Lilo Poupoule. Lilo Poupoule qui avait commencé tellement bien sa saison et qui se retrouve à se faire éliminer comme ça. Ah, Lang. Mais chut. Evanescente qui est sur le point d'accomplir son plan diabolique. C'est Akira qui a balancé Baby Burn. Ah d'accord, merci Caveman. Ok, donc c'est pas Plume qui a marqué un point. Donc là pour l'instant, Akira essaie de revenir vers Lang, mais Lang a fait un KO. Donc bon voilà, c'est pas ouf. Et voilà, et Lang qui vient d'atteindre d'ailleurs les 40 points de valeur avec cette élimination. Donc compliqué hein, pour ceux qui veulent battre maintenant Akira, va falloir faire une fin de saison parfaite hein, et je vois pas qui pourrait faire ça. Attention, Akira Nyanya qui essaie d'exploser hein, langue de pute. De l'autre côté, Marinette qui se fait malmener par Plume. Plume qui essaie de s'en sortir tant bien que mal. Attention, Docteur Framboise éliminé par Plume cette fois. Cette fois-ci, le point est bien pour Plume. Oh, et un point pour Plume de la part d'Evanescente. Un point de soutien. Je crois que c'est son deuxième point de soutien ce soir pour Plume. Ah, les points de soutien, ça déséquilibre complètement l'affaire. Hein. Mais bon, c'est aussi important pour un personnage d'avoir du succès auprès du public. Attention, Plume qui va essayer peut-être de... C'est qui a le plus de points de soutien dans les deux camps pour le moment, sans compter la soirée là? Parce que j'ai pas les chiffres, c'est... Il me semble que je vous l'ai dit, c'était Goutei. Ouais, c'est Goutei. 10 points de soutien. 10 points de soutien pour Goutei. Ce qui est pas mal du tout. Attention, le Lang de pute qui vient de se saisir de... Oh, Plume, non, qui se dégage très rapidement. Très facilement même, je dirais. Et Akira Nyanya qui essaie de se débarrasser de Lang. Oh, attention, Plume en difficulté face à Marinette. Et l'élimination de Plume par Marinette. Attention, Akira qui se retourne sur Marinette. Et qui l'enchaîne. Hein. Elle l'enchaîne. Akira qui fait aussi une excellente saison. Peut-être la meilleure depuis le début de sa carrière dans Grosse Bagarre. Qui stack maintenant Marinette. Marinette qui, elle, a plus d'une saison en demi-teinte alors qu'on l'a vu faire mieux. Je suis trop chanceux aujourd'hui. Ah, ça ne durera pas, Dark Squid. Attention. En tout cas, les deux qui sont entrés en première sont toujours là. Donc pour l'instant les paris sont sur les mêmes. Attention, Lang qui se saisit d'Akira. Attention, Lang qui élimine Akira. Attention. Si Lang se qualifie pour une autre finale, alors là autant considérer que la saison est terminée chez les femmes. Elle vient d'exploser Marinette. Et Lang est cheaté, mais je sais pas. Elle vient d'exploser Marinette en tout cas. Elle va essayer de la relever. L'attraper par la carapace. La balancer. Oh la vache. Oh là 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 là. Si elle se qualifie pour la finale avec les 3 KO qu'elle vient de faire. Oh, c'est retourné. Ça veut dire que c'est elle. C'est Lang de pute qui se qualifie pour une nouvelle finale. Mais c'est fou.
Oh putain, c'est incroyable. Alors là, parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. La saison est finie chez les femmes. La saison est finie. Je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver de mal à Lang maintenant. Elle domine complètement le classement. La saison est pratiquement remportée pour elle. Tid, Babylone. Enfin bon, maintenant je reste prudent. Docteur frappé. Nostradamus. Basile Butor. Saint Anonymous. Des démons. Memphis de pute. Et c'est le groupe améthyste. Alors, je dis ça mais restons prudents. Hein. Je vous rappelle que la saison dernière, Goutet et Clotan ont dépassé le premier et la première respectivement dans la Ligue 2 à la dernière émission. Mais bon là je vois pas enfin voilà elle domine, enfin Langue de pute domine les KO, elle domine les finales, elle a 2 victoires. Je veux dire à un moment donné il faut juste s'avouer vaincu quoi. Did qui est le premier à rentrer. Et bon du coup on va voir si elle gagne ce soir, mais là si elle gagne c'est terminé. Je ne vais pas vous le cacher, c'est terminé si elle gagne, il n'y a personne qui peut la rattraper. Si Langue de pute gagne ce soir, c'est terminé. Personne ne pourra la rattraper hein, dans le classement. Ah! Non, mais même ça, c'est pas possible. Ah si, peut-être. Si, effectivement. Alors, on est dans l'hypothétique. On va pas commencer à tirer des plans sur la comète. Bon, il reste 3 émissions, enfin, dont celle-là, et il reste 2 après. Tout peut encore arriver, on verra. Babylone, qui est le deuxième à rentrer. Un petit duel entre Did. D'ailleurs, dis donc, c'était aussi une entrée bien sous drogue, hein, Did. Et puis Babylone qui va le rejoindre. On va mettre tous nos points de soutien sur Plume. Bah, je veux bien que tu mettes sur Plume, mais Plume, elle est 7ème, quoi. Elle est 7ème, Plume, hein. Non, 6ème, pardon, attendez. Ah ouais, elle est 6ème, Plume. Donc, je veux bien que tu mettes tous tes points de soutien sur Plume, mais... sur Yuki, limite, mais ça suffirait même pas. Enfin... Et puis bon, bah ça dépend. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent que Langue de pute gagne. Hein. Elle a gagné la Coupe du Monde. Si elle fait le doublé, ça serait incroyable. Attention, des démons face à Docteur Frappé. Basile Butor face à Memphis de Butor. Alors, des démons Docteur Frappé, c'est la bataille des KO de celui qui a le plus de KO. Hein. Vraiment, oh, on voit plus rien, n'éliminez personne. Oh, bah c'est bon, tout le monde a... Enfin, des démons est en train d'éclater le Docteur Frappé. Docteur Frappé qui fait une bonne saison aussi. Alors à vrai dire, je vais pas vous le cacher, moi Docteur Frappé, s'il pouvait rattraper Stefano aujourd'hui, ça me ferait très plaisir. Mais oh, attention. Je suis venu et tu ne m'as pas vu. Ah ouais? Je veux bien. T'aurais dû me taper sur l'épaule, j'aurais flippé, ça aurait fait des vues. Ça aurait fait un clip magnifique. Incroyable. Ah merci. Mais t'as tout bu. Regardez ce qu'elle me laisse. Non, j'en ai bu aussi. Incroyable. Non, mais attends. Attention, le Docteur Frappé. Oh, le Docteur Frappé qui passe un mauvais moment face à des démons. Et des démons qui s'assoient. Qui s'assoient sur les rêves du Docteur Frappé. Ça, c'est plutôt douloureux. De l'autre côté, on a Babylone face à Nostradamus. Memphis qui essaie de se faire une place. Ils sont encore 8, donc c'est un petit peu la baston générale. Je suis de retour, désolé de manger. Pas de soucis, Scorpate. J'espère que tu as bien mangé. Et que c'était bon. Et que tes amis étaient sympathiques. Attention, Did face à Nostradamus. J'ai l'impression... Oh là là, ça s'échange tout le temps. Je ne peux pas vraiment vous dire ce qui est en train de se passer parce que tout va si vite. On peut voir que Basile Butor est en difficulté. Oh, l'esquive de Memphis.
Enfin l'esquive de Basile Butor de Memphis quoi. Il a esquivé Memphis. Oh on va s'en... Une bonne grosse friterie belge avec mon... Les friteries du Nord de toute façon, que ce soit le Nord ou la Belgique, ça c'est fantastique. Ça c'est un truc du Nord aussi, si vous voulez reconnaître quelqu'un qui vient du Nord, quand il vous donne, par exemple quand il vous donne quelque chose, il vous dit s'il vous plaît. Voilà, ça c'est quelqu'un qui vient du Nord ou de la Belgique. Une bonne mitraillette. Voilà. Alors que quand vous êtes à Paris, c'est la même chose. Un mec qui vous tend quelque chose, il va vous dire allez vous faire enculer. Voilà, c'est ce genre de voilà. Bah bon, faut être habitué quoi. C'est pas méchant, hein, c'est une formule de politesse à Paris. Ça... Après c'est déconnant. Bah, en fait c'est comme partout, il y en a qui sont super sympas. En vrai enfin, je peux vous raconter un truc. Dans la même brasserie, j'avais l'habitude de manger dans une brasserie quand je travaillais dans le 6e arrondissement de Paris. Et dans cette brasserie, il y avait une serveuse qui s'appelait Mélodie d'ailleurs, qui était hyper cool, mais vraiment super sympa, qui reconnaissait tous ses clients, qui reconnaissait ceux qui étaient fidèles, tout ça voilà, et qui était vachement avenante, qui discutait, qui s'intéressait aux gens, mais vraiment hyper cool, vraiment l'anti-cliché par excellence. Oh, Docteur Frappé qui vient d'éliminer Babylone. Voilà. Et après, bah, à un moment donné, bah, elle est tombée enceinte, c'est ce qu'on appelle la vie. Et donc, elle a été remplacée momentanément. Et en fait, au même moment, il y a eu un changement de direction dans la brasserie, tout ça. Voilà. Elle a été changée, enfin, remplacée par l'un des pires connards que j'ai vu en fait. Attention, Docteur Frappé en difficulté face à Did. Oh non, Docteur Frappé vient de se faire éliminer. Terrible. Terrible. Et tandis que Memphis de pute élimine Saint Anonymous de son côté. Voilà. Le mec, je lui avais demandé un truc avec de la sauce béarnaise. Parce que j'aime bien la sauce béarnaise. Il n'y avait pas de sauce béarnaise. Et je lui ai dit, bah, écoutez, vous avez oublié la sauce béarnaise. Il a fait... Bah, si tu veux pas travailler, casse-toi. Hein. Pardon, je demande un truc à la sauce béarnaise. Le principal, c'est qu'il y en ait une sauce béarnaise. Merde, à un moment donné. On veut qu'on soit parisien. Oh, l'élimination de Memphis, un peu surprenante. Il a dû être balancé par Nostra. Je le voyais foncer, moi je pensais qu'il fonçait sur Did, mais non, il a été balancé par Nostra. Et sur son élan, il n'a pas pu s'empêcher de passer par-dessus la 3e corde. Peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire. Et Basile est éliminé de son côté par Did. Did qui se débrouille plutôt bien ce soir. Et donc il a filé du ketchup. Non, je finis par avoir, mais bon, tout devenait dégueulasse au fur et à mesure. Enfin voilà, c'était pas ouf quoi. Ça va trop vite. Mais oui, mais ça va tout le temps trop vite. Le monde file à une vitesse. Attention, des démons face à Did. Enfin bon, c'est vrai que de toute façon, les restos parisiens, enfin... parfois, ils se vexent pour un rien. Enfin... Si vous êtes fidèle à un resto parisien, sachez que ils s'en foutent que vous veniez une fois par semaine ou un truc de genre. Ils en ont rien à foutre. Si vous prenez tout le temps la même chose, ils le prennent mal parce qu'ils considèrent que vous aimez qu'un seul truc de chez eux et que donc vous n'êtes pas un bon client. Véridique, hein, ça m'est arrivé. Ou bien un truc qui est sur la carte mais qu'on sait pas pourquoi et que ça les saoule de te servir ça. Un jour, je suis rentré dans une crêperie et j'ai eu le malheur de demander un croque-monsieur. Je peux vous dire que je l'ai regretté. Hein. Il l'avait posé sur une salade imbibée de sauce vinaigrette. Et manger un croque-monsieur imbibé de sauce vinaigrette, je vous jure que c'est pas agréable. J'avais les larmes aux yeux. Voilà. Parce qu'il l'avait bien dosé aussi. Hein. Oh attention, attention, Did qui va peut-être se faire éliminer par Nostradamus qui lui prévoit la mort. Bien sûr, la mort prédite par Nostradamus. Est-ce que c'est la mort pour Did? N'est-ce pas la mort? Pourquoi n'arrive-t-il pas à le retourner? Pourquoi n'est-ce pas la mort?
Ah, je viens de recevoir un message. C'est quoi le modèle de ta voiture? Pourquoi tu veux me la voler? Non, c'est mon père, hein. Vous inquiétez pas. C'est pas un inconnu qui me demande ça, ça aurait été chelou. Attention, des démons en difficulté, éliminé par Did. Ça va se jouer entre Nostradamus et Did. Il y a un resto où on va tous les samedis, bah c'est toujours sympa. Bah ouais, mais ça c'est cool quand tu trouves un resto, tout ça, voilà. Bah, c'était le cas de ma petite brasserie. Et c'était le bon temps, quoi. J'ai amené toute ma famille dans cette brasserie, hein. J'ai amené Gwen, j'ai amené la belle famille, j'ai amené la famille, c'était trop bien. C'était trop bon à chaque fois, on était sûr de bien manger. Voilà. Mais voilà, Mobutus, t'as raison, quand tu trouves un endroit où tu te plais, bah ouais, il faut y aller. C'est normal. C'était un croque vinaigre, oui, exact, Scorpate. Ah bon, voilà quoi, un croque vinaigre, voilà. Donc c'est pas un croque mitaine, ça va encore. Attention, Nostradamus qui va peut-être refaire. Qui va peut-être faire des dégâts. Nostradamus qui soulève Did en difficulté. Nostradamus qui va peut-être se qualifier pour une autre finale. Nostradamus qui montre qu'il est en forme. La mort. Nostradamus qui provoque la mort. Il l'avait vu depuis le début. Il savait qu'il allait gagner ce soir dans ce groupe améthyste, qu'il allait se qualifier pour la finale et qu'il allait affronter deux autres cadors de grosses bagarres. Il a toutes ses chances en plus face à Patrick Deladeco et Renard Génial. Ils ont à peu près le même gabarit. Et oh pardon. Xi. Bon, pardon, ça arrive d'avoir des accidents. Docteur Terroir. Je bois du coca en même temps. Forcément, ça arrive. Glitch, Xena, Cassandre. C'est pour ce genre de situation qu'on a envie, hein, merde. Et l'entrée de Soliane, qui va encore pratiquer de la magie noire. Attention à pratiquer. C'est pratiqué par des experts. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Ça peut provoquer notamment la mort. Bon, on retourne sur la mort bien sûr. Et de sérieux problèmes sanguins. Surtout la magie noire, hein, voilà. Et n'oubliez pas surtout qu'à Pampoitou, si vous pratiquez la magie noire a un nom, elle s'appelle le flex. Et la magie noire, le flex, tout le monde reconnaît que c'est ultra stylé, il n'y a pas de souci, hein, maîtriser le flex, c'est incroyable. Ça fait des trucs incroyables. Mais ça fait saigner du cul, sachez-le. Juste ça fait saigner du cul. Sacrée boule puante. Ah ouais, bah là tu l'as dit, c'est même plus une boule puante. C'est-à-dire que si tu respires ça, Capitaine Flames, là tu tombes comme ça. Pas. Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette anecdote. Elle est un peu honteuse, hein. J'avoue, elle est un peu honteuse. Je m'en excuse de ce que je vais raconter là. C'est passé il y a longtemps, il y a prescription, mais voilà. À l'époque, j'avais Lilo. Voilà, c'était il y a quelques années. C'était au début où je l'avais, donc c'était vers 2015, un truc dans le genre. Et Lilo, elle était placée sur son bureau, sur un bureau dans sa cage. Elle était sur un bureau. Voilà. Et l'entrée de Ginny, on entend la musique de Seal, c'est honteux. Seal, si tu m'entends, c'est honteux. Et donc du coup, je continue à raconter mon anecdote. Mais vous allez pouvoir parier, bien sûr, entre ces deux combattants, entre Soliane et Ginny. Et donc voilà, Poupoule était dans sa cage, Lilo, hein, Lilo je l'appelle aussi Poupoule, elle est dans sa cage sur le bureau. Et moi je cherchais un truc sur un autre bureau qui était placé en face. Voilà, j'avais deux bureaux dans ma chambre. En fait ma chambre elle faisait un petit angle et j'avais deux bureaux face à face. Un qui était vieux, tout ça, voilà, où j'avais placé des documents, et l'autre où il y avait mon ordinateur. Et du coup, je cherchais quelque chose dans le bureau de droite. Et Lilo était sur le bureau de gauche, hein. Donc j'étais placé dos à Lilo. Et à un moment donné, je me suis penché pour peut-être ramasser un truc. Et là, il y a eu un accident. Un accident de type... Immédiatement après. J'ai entendu...
sais pas si c'était une coïncidence, si elle a fait un bruit un peu chelou. Ah, la honte. C'était terrible. Ah ouais, mais là... Oh, et Soliane qui élimine Cassandre en un instant. Cassandre qui fait pourtant une excellente saison au niveau des KO, en tout cas pas au niveau des finales ni des victoires, mais Cassandre qui n'augmentera pas, voilà, ses stats ce soir de KO. Attention, Docteur Terroir en difficulté face à Xena. Docteur Terroir et Cassandre, celles qui ont fait les beaux jours de grosses bagarres dans les premières saisons, se font éliminer en première. C'est terrible. Et de l'autre côté, on a bien sûr d'autres combats à suivre. Soliane qui affronte Glitch, de l'autre côté Xi qui affronte Xena. Et bien sûr Ginny qui affronte Valestrian. C'est bien, vous avez voté, vous avez parié. Et n'oubliez pas que mon album Brigitte est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller l'écouter et me faire des retours, c'est toujours sympa de m'en faire. Et l'élimination de Glitch par Soliane encore une fois. Incroyable, Soliane en grande forme de KO pour le moment. Oh là là, et en plus elle explose Xi. Brigitte, papa, la papa. Soliane qui explose Xi. Attention. Valestrian qui affronte Soliane. De l'autre côté, Xena qui affronte Ginny. Attention, Soliane. Valestrian. Soliane. Soliane qui éclate Valestrian. Ok. Les duels reprennent de plus belle. Soliane qui met à terre Ginny et qui va peut-être affronter Xena. Non. Attention, Xena qui est peut-être en difficulté. Valestrian qui peut peut-être s'en charger. Bien sûr, Valestrian qui saute sur l'occasion. Qui vient de faire un petit signe en disant ouais, je suis trop forte. Qui va affronter maintenant Xi. Attention, ils ne sont plus que 4. Xi, Valestrian, Soliane, Ginny. Laquelle va se qualifier pour la finale. Tout reste à faire. Bien sûr. Pour l'instant, Soliane a l'air plutôt en forme. Xi, Soliane et Valestrian sont toutes les trois très en forme cette saison. Ginny a un petit peu moins la cote. On va voir. Brigitte. Ah, Xena, elle est nulle. Oh putain. Ah ouais, là, Xena. En fait, Xena a fait une excellente première partie de saison. Où c'était très encourageant. Il y est pas sur des... Bah ouais, Moumutu, j'ai remarqué ça et j'ai contacté le distributeur. Ce qui est très bizarre, hein. Je comprends pas pourquoi il est pas sur Deezer. Donc j'ai contacté le distributeur, on verra ce qu'il nous dit. Attention, Valestrian en difficulté face à Xi. Xi qui la retourne. Valestrian éliminé. Ça se joue entre Xi, Ginny et Soliane. Attention, Ginny qui vient de se saisir de Soliane, mais Soliane qui se défait très facilement. Essaye sur 9h. Cette blague était top. J'ai beaucoup rigolé. Oh, à 6 mètres à 2 pour mettre Xi à terre. Ah, le duc de Nevers. Allez, j'allais en faire aussi des jeux de mots. Bah oui, mais allez-y. 10 heures, t'as encore le temps. Bah oui. Allez, allez-y. C'est la foire là. Qu'est-ce qu'elle fait, Ginny là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle danse. Mais non, mais c'est dingue. Non, il y en avait 3 Scorpate. Ginny là, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle voulait faire une tentative de moonwalk, c'est pas possible. Xi qui la relève. Et ouais, du coup, c'est violent. Soliane qui attrape les cheveux de Xi pour peut-être la mettre à terre. Ouh, c'est douloureux. 2 morts et un zombie Jackson. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je sais aussi super bien imiter Michael Jackson.
Mais bon, je le fais en répète pour faire déconner mes amis musiciens. Voilà. Donc le faire à froid comme ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, faudrait que je chante en mode... une chanson genre... Santo... Voilà. Mais bon, forcément, là, il n'y a pas l'énergie. Il faut l'énergie en plus. Oh, l'élimination de Soliane. Come on. Attention. Xi qui attrape Ginny. Attention, est-ce que Xi va se qualifier? Soliane qui s'est fait éliminer. Ah, c'est honteux. C'est honteux. Bravo d'avoir mis ça dans... Non, pas Soliana. Ouais, si, Soliane s'est fait éliminer, hélas. Même moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage qui est Soliane. Donc ça me fait de la peine aussi. D'autant plus qu'il y a une musique sur Soliane, hein, bien sûr, dans l'album Brigitte. N'hésitez pas à aller l'écouter. Attention, Ginny. Ginny qui... Oh, qui renverse Xi et qui la balance. Ginny, la qualification pour la finale. C'est honteux, c'est pas mérité. C'est terrible. Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh, salut Valentin, comment tu vas? J'espère que ton frère va bien. Oh là là, Ginny, la victoire dans ce groupe Citrine. Elle se qualifie. Sois le bienvenu, installe-toi. Oh merde, je viens de mettre un coup de micro dans les dents. Voilà. Et c'est la finale féminine maintenant. La finale féminine qui se compose de 3 femmes. Attention, c'est Tipar. Sois le bienvenu Valentin, tu es là dans le domaine de la grosse bagarre bien sûr. Où t'as plein de personnages fictifs qui se foutent sur la gueule. Et où à la fin il n'en reste qu'un, c'est un peu comme Koh-Lanta. Sauf que ça dure toute une saison et qu'à chaque émission t'as un gagnant différent, mais que je cumule des points sur un gros tableau Excel. Et à la fin du coup il y en a un qui a plus de points que les autres. Un et une d'ailleurs. Parce qu'on peut pas faire combattre les hommes contre les femmes, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors du coup, on va passer les excellentes soirées. Alors, t'arrives vers la fin, mais bon, je t'en prie, il n'y a pas besoin d'avoir regardé le début ni rien pour apprécier la grosse bagarre. Il nous reste 2 combats, les 2 finales. Les finales qui se jouent à 3 bien sûr, avec Kitch Lorraine. La première à rentrer sur le ring. Elle va être suivie par celle qui a déjà plus ou moins remporté la saison. On va pas se mentir. Celle qui maintenant allez, il reste 2 émissions après celle-ci. Mais elle est presque imbattable. C'est Langue de pute. C'est sa 5e finale. C'est sa 5e finale de la saison. Mais putain, mais elle est nouvelle dans Grosse Bagarre. C'est sa première saison. 2 victoires, 5 finales. Elle a... Imaginez, à une finale près, elle est dans 50% des finales de la saison. Oh, c'est terrible. Langue de pute. Vous allez pouvoir parier dans un instant après l'entrée de Ginny, c'est honteux. Faisons où Ouh. Si la Cille était là, elle serait folle. Mais bon, elle est pas là. Elle a tout appris de Memphis et lui, il a perdu la main. Un peu Caveman, hein. C'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai, hein. Elle a été entraînée par Memphis quelques saisons auparavant. Elle était vraiment dans les catégories inférieures de Grosse Bagarre. Elle arrive en Coupe du Monde de Grosse Bagarre. Elle la gagne. Elle gagne la Coupe du Monde de Grosse Bagarre, Langue de pute. Et après ça, elle nous sort une saison. Mais comme jamais personne nous en a sorti une. Je mens un petit peu parce qu'il y a eu des saisons plus impressionnantes. Mais quand même, elle domine quoi. Et Ginny, en tout cas, qui est là et qui va essayer de remporter sa première victoire dans Grosse Bagarre, qui va gagner. Vous pouvez prédire, c'est parti pour les prédictions. N'hésitez pas à mettre votre argent. On voit que ça parie quand même sur Ginny un petit peu. C'est pas bien. Et Langue de pute un petit peu. Et sur Kitch Lorraine également. Ça a parié. Attention, qui va remporter cette finale?
tout peut arriver. Kitch Lorenz, elle était plutôt en forme aujourd'hui, même si elle a eu une saison en demi-teinte, on va pas se mentir. En demi-teinte, c'est d'ailleurs beaucoup dire, puisque Kitch Lorenz est placée 23e pour le moment, c'est-à-dire avant-dernière. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf. Langue de pute, elle est placée première, donc forcément c'est la favorite pour cette finale. Et Ginny est pareil, plutôt dans les bas, 17ème. Mais elle a déjà fait une finale, donc peut-être que cette fois c'est la bonne. On ne sait pas. Et c'est parti en tout cas de tous les côtés. Ginny de sentir le chien, je pense. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est censé être un chat femelle. Attention de l'autre côté, Lang qui va frapper. Vas-y Ginny, montre-leur. Ah, Scorpate et Caveman ont voté pour Ginny. Qui a voté pour... Et bah il fallait pas voter pour Ginny. Elle se fait éliminer directement par Lang de pute. Incroyable, ça va se jouer donc entre Lang et Kitch Lorenz. Je vous rappelle que si Lang gagne, c'est acquis quoi la saison. C'est acquis. Enfin c'est acquis, bah c'est à elle, mais c'est acquis à elle quoi. C'est acquis. C'est compliqué de parler. Ok, on y retourne. Lang de but qui affronte Kitch Lorenz. Kitch Lorenz qui se défend bien. Le coup de pied, ouh, en latéral comme ça sur les hanches, ça fait mal. Elle va essayer de la porter, la mettre dans le coin. Tu vas pas me dire que c'est terminé, ça serait allé trop vite. Non, 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 c'est pas terminé. Lang va forcément revenir. Oh, elle retourne. C'est Kitch. Kitch Lorenz vient de remporter la victoire. Elle vient de remporter la grosse bagarre de ce soir en éliminant in extremis Lang et en la privant peut-être du titre ce soir. Incroyable. Kitch Lorenz. Match très rapide. Match incroyablement rapide même. Mais Kitch Lorenz qui renoue avec la victoire. Ça faisait très longtemps. N'oubliez pas aussi que vous pouvez soutenir des candidats, hein, bien sûr, si vous avez encore des points poissous, dans les fonctionnalités de la chaîne. Oh là là, Kitch Lorenz, la victoire imprévisible. Bravo Céliard, je vois ton nom qui apparaît. Bravo Céliard. Bravo Céliard, tu as bien fait de croire en Kitch. Si ça continue comme ça, je vais devenir pauvre aussi. Ah. J'ai envie de dire, mais pauvre. C'était une simplicité sans nom, mais... Ces matchs sont truqués, j'en suis sûr. Ça va pas recommencer, je peux encore me justifier. Merde. Patrick de la Déco qui a remporté le groupe Ruby. Eh ouais. Qui arrive sur le ring. Patrick de la Déco que vous avez pu voir dans Microlanta pour ceux qui ont suivi la série et qui est devenu un personnage culte de grosses bagarres depuis. Incroyable, hein. Le design inventé par Davy Mourier himself, mais un personnage que j'ai fait vivre par ma voix et qui est magnifique. Patrick de la Déco. Ah voilà, mais il est adulé. Il est adulé par les gens, Patrick de la Déco, et c'est bien normal. D'accord, mais arrêtez de niquer le matos. Voilà, Patrick, le point de soutien de la part de Capitaine Flames qui fait bien plaisir. Patrick qui va remonter inévitablement. Je sais plus parler. Ok. Et il est rejoint par Renard génial. qui lui vient. Mais arrêtez de niquer le matos. Alors là, les gens ont décidé de plébisciter Patrick, de lui donner plein de points de soutien. Oh là là, il va être content, Patrick. Renard génial qui rentre sur le ring. Renard génial qui a aussi qui a pas mal marqué cette saison, hein. C'est sa 3e finale. Oh, et un point de soutien pour Renard génial de la part de Caveman. Renard génial, incroyable. Il a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Et le voilà maintenant de grosses bagarres après des années et des années. Que son aventure soit terminée. Son aventure que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube aussi. Comment on soutient un combattant et quel intérêt?
Comment on soutient un combattant? C'est dans les points de chaîne. Tu vois, tu as des pampoissous, tu cliques dessus, tu peux utiliser. Et tu as normalement soutenir un combattant. Tu cliques, ça coûte 2000 pampoissous. Et après, tu rentres le nom du combattant que tu veux soutenir. Et l'intérêt, c'est que ça lui rajoute des points pour la saison. Un point de soutien, ça lui rajoute un point. Et donc, ça les accumule avec le reste des points qui sont les points de KO, les points de finale et les points de victoire. Et du coup, il a une chance de dépasser une personne qui aurait le même nombre de points que lui, par exemple, mais qui n'aurait pas de soutien. Et donc, de le mieux le placer. Nostradamus! Par exemple, pour donner un petit exemple, Scorpate, actuellement dans la saison, Yuki est deuxième, mais sans ses points, elle serait... Eh bien, elle serait 7ème. Voilà. Parce qu'elle a été beaucoup soutenue. De frites en finale. Et ouais, de frites en finale, c'est vrai. Patrick Deladeco et Renard Génial. Et avec Nostradamus qui lui fait partie des Beautiful Angels. C'est vrai qu'il y a aussi les équipes. On n'en parle pas assez. Mais chaque combattant fait partie d'une équipe. Peut-être que vous avez votre équipe favorite, vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi rejoindre le Discord si vous voulez toujours plus d'informations sur Grosse Bagarre et la chaîne YouTube de Grosse Bagarre également, n'hésitez pas. Oh, le point pour Renard Génial également. Et c'est parti. J'espère que vous avez parié. Les paris, c'est lancé. C'est lancé, vous pouvez parier. C'est en cours. Renard Génial, Nostradamus qui a prédit la mort à ses adversaires. Il est là, pas pour rien. Il est là pour une deuxième victoire ce soir. Tout comme Patrick, tout comme Renard Génial. Ils ont chacun eu une victoire. Donc quoi qu'il arrive, le gagnant de ce soir, ce sera sa deuxième victoire de la saison. Et ça, c'est intéressant en termes de bagarritude. Enfin, en termes techniques. Hein. La bagarritude, bien sûr. C'est Nostradamus qui essaie de s'attaquer à Patrick. Mais Patrick qui esquive assez facilement. Un petit décalage son. C'est quelque chose qui arrive dans le monde de la pop music. Attention. Patrick qui frappe Nostradamus. Qui le balance. Renard Génial qui se saisit maintenant de Nostradamus. Il essaie de lui foutre une claque. Nostradamus qui contre. Oh, il l'a fait voler. Il l'a fait voler. Patrick qui redécore Nostradamus. Ouais, là, ça... Effectivement. Attention, Renard Génial. Oh, Renard Génial, la feinte qui élimine Nostradamus. Incroyable, la feinte de Renard Génial. Très bien joué. C'est entre Patrick Deladeco et Renard Génial. C'est donc forcément quelqu'un de la Frit Squad qui gagne. Et attention, Renard Génial peut-être en difficulté. Renard Génial qui se fait retourner. Oh non, il avait si bien commencé. Et il perd face à Patrick Deladeco. Patrick, le champion du monde, qui obtient sa deuxième victoire. Eh ouais. Patrick Deladeco, deuxième victoire, incroyable. Dans cette saison, il n'avait jamais fait aussi bien. Une victoire à la Coupe du Monde, 2 victoires en une saison. C'est un excellent moment pour s'appeler Patrick Deladeco. Eh ouais. Incroyable. Bravo, Capitaine Flames. Bien joué à ceux qui ont parié pour les bons. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Et regardez, écoutez ce silence. Nous sommes revenus dans ce palais avec Lacile qui devrait être là mais qui n'est pas là. Où es-tu, Lacile? Où es-tu? Que deviens-tu? Dans quel état erres-tu? Pourquoi as-tu oublié? Peut-être as-tu simplement oublié que le vendredi c'était grosse bagarre et que tu as fait autre chose de ta soirée. Je ne sais, Syl. On s'expliquera, on fera une autre grosse bagarre, toi et moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Syl? Allez,
C'est la vie, c'est comme ça, on va pas en vouloir aux gens pour si peu. En tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés. Les victoires improbables de Kitsch Lorraine et de Patrick Deladéco. Oh, merci Capitaine Flames pour ton don à la paroisse. Le perturbant reçoit bien tes bits, 100 bits. Tu mets quand même 100 bits dans les mains du perturbant, je sais pas ce qu'il va en faire. Hein. C'est dangereux parce que la France, elle a besoin de toi. Ah, en parlant de la France, elle est en train d'exploser Gibraltar ou... A priori, oui. Hein. Ouais, 3-0. Ça a pas l'air terrible, cela dit. Dis donc, et c'est Gibraltar, hein. Quoi 3-0, dont un penalty et un but contre son camp. C'est pas ouf, hein. On va pas commenter le foot, mais bon, c'est Gibraltar, quoi, s'il vous plaît. Bon, bref. Ouais, j'entends mon frère gueuler depuis tout à l'heure devant le match. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça a pas l'air d'être hyper ouf. Hein. Bon. C'est pas grave. Parce que bon, voilà, c'est pas une vraie équipe, Gibraltar. Hein. Enfin, voilà, il y a plus d'habitants que... que de joueurs de foot là-bas. Hein. Enfin, voilà. Le gardien, il a 70 ans quand même. Hein. Non, oh, on est méchant. Ah, en tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés, que ça vous a plu, que grosse bagarre, c'était cool. N'oubliez pas, Brigitte est sortie. N'hésitez pas à aller écouter, à me faire des retours. J'ai bien mangé aussi. Ah bah écoute, ça c'est parfait, Scorpate. N'hésitez pas à passer sur le Discord pour ne rien router. Ne routez rien des lives, des news, tout ça, voilà. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne YouTube de Grosse Bagarre pour revoir les anciennes émissions de Grosse Bagarre depuis la saison 1. Hein. Une par jour, c'est sympa. Des petits shorts qui pop de temps en temps pour faire de la pub pour Grosse Bagarre. N'hésitez pas à passer voir ça. Toujours sympathique. N'hésitez pas non plus à passer sur l'autre chaîne YouTube, la mienne bien sûr, et sur tous les réseaux en règle générale. Voilà. Sachez que j'ai même un Facebook maintenant pour Pampoitou Quartet. Bref, il y a à boire et à manger de partout. Et voilà. Et puis cet été, je tâcherai de faire du contenu quand j'aurai un peu de temps, quand j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire, notamment pour Bad News. J'aurai plus de temps pour réfléchir à des trucs pour ma chaîne, ce genre de choses. Voilà. J'ai des idées. Voilà, forcément. Et je bosse toujours sur de nouveaux trucs. Donc, voilà. Il ne reste que 2 émissions de Grosse Bagarre cette saison. Il nous reste 2 semaines à passer ensemble. Vendredi prochain, encore une Grosse Bagarre. N'hésitez pas à passer, voir comment ça évolue. Peut-être qu'on aura des indices déjà sur les vainqueurs de la saison. On ne sait pas. On verra bien. Ça sera intéressant à savoir. Et il y aura également Music From, lundi soir, a priori. Lundi soir, Music From. J'ai déjà oublié le pays, tiens, c'était l'Autriche, bien sûr, dans Music From. Ou peut-être... Pardon. Ou peut-être Music From, où on écoutera l'album de Pampoitou tous ensemble. Je sais pas, j'hésite encore, on verra. Peut-être que c'est encore trop tôt. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que... j'ai déjà dit ça, donc je vais pas le répéter 100 000 fois à un moment donné. Hein. Faut que je ferme ma gueule. C'est bon, c'est la fin de l'émission. Faut savoir tourner la page. Je pense que je vous ai tout dit. Il faut que je puisse vous libérer pour que vous parveniez à faire d'autres choses de votre soirée. Et c'était fort agréable d'être avec vous. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Vanessa toujours de m'accompagner dans cette aventure folle qui est la vie et bien sûr de lancer les paris. Et voilà, merci à tous. Passez une très bonne soirée. Je regarde juste... Hop. Non. Ah non. Allez. Bonne soirée à tous. Des
Bisous. J'ai pas prêt. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.